Aujourd'hui, nous allons encore entrer à profondeur dans le lieu très saint, dans le lieu très saint. Comme la tête pour une courte prière. Notre Père qui es aux cieux, de ta grande miséricorde, viens nous visiter en cet instant. Que ton Esprit Saint utilise ce moment pour la gloire de ton Saint-Nom et pour instruire tes enfants. Que nous puissions sentir ta présence au milieu de nous. Fais du bien à ton peuple et sauve-nous au nom de Jésus, vivant et régnant au siècle des siècles. Amen. Maintenant, c'est le lieu très saint, ok? Le lieu très saint, ou bien de Most Holy Place en anglais. Donc, comme nous connaissons, lorsqu'on va entrer dans le sanctuaire là, excusez-nous, ok, voilà, lorsqu'on va entrer dans le sanctuaire là, eh bien, ou entrer, si nous avons fait une révision rapide, nous entrons de l'est à l'ouest, c'est pas vrai? Nous entrons de l'est à l'ouest. Et nous baillons pour qui ça? C'est de l'est à l'ouest. Nous t'ai dit ça déjà dès le premier jour. Pour qui ça? Parce que à l'est, c'est le côté du soleil levant. Ok, c'est le côté du soleil levant. Lorsqu'on baille l'est face, ou baille qui ça? Qui sont baille face? Ou baille soleil la face. Merci beaucoup là. Donc lorsqu'on baille l'est face, ou baille soleil la face. Mais lorsqu'on peut aller dans le sanctuaire là lui-même, bon Dieu dit ou baille l'est qui ça? Dos et ou baille bon Dieu face. Donc ça fait que un monde qui peut adorer, eh bien il ne pas adorer en direction du soleil parce que le culte du soleil c'est très répandu. Le mitraïsme il paraît sous plusieurs noms dans le monde entier. Les gens adorent le soleil. Et moi dis donc que j'étais étonné lorsque moi j'étais allé jusque dans Cancun et que yo te mené de côté les Chichen Itza. Lorsque moi arrivé là, moi je vois une bonne pyramide que yo construit et yo construit surtout pour adorer le soleil. Et monsieur était très avancé dans longtemps les Mayas. Côté que calendrier yo comment yo bien calculé, tout bagage était bien fait, ça bien fait que gon l'heure était annoncé que Christ a venu en 2012 en décembre parce que calendrier Maya était fini en 2012, je crois 21 décembre. Mais c'est que nous ne pas comprendre. Christ dit que quant au jour et l'heure, personne ne pas connaît. Donc voilà maintenant, Dieu n'a pas voulu que nous ayons rien à voir avec l'adoration du soleil. Nous connaissons en Haïti, nous avons étudié dans l'histoire d'Haïti, les Indiens adoraient toutes sortes, toutes les forces. Nous avons étudié ça dans l'histoire d'Haïti, c'est pas vrai? Et mais aussi qui ça? Le soleil et la lune. Donc, nous songeons, c'est nous qui était passé par que non, nous disons gloire à Dieu, nous pas songer, nous pas oublier ça. Donc, nous avons étudié ça dans l'histoire d'Haïti que la caille nous tout, nous qu'on adorer le soleil. Donc, bon Dieu lui-même, lorsqu'on vient adorer lui-même, on baille soleil là, dos, on baille, bon Dieu, face. Mais malheureusement, aujourd'hui encore, les gens, il y a beaucoup de gens qui adorent le soleil. Et même les jours de la semaine portent des noms. Yo laisse ça au nom astral parce qu'on parle gagner qui ça sonne day qui veut dire qui ça day c'est qui ça et son c'est donc le dimanche il te qu'on adorer soleil ou gagner Monday ou bien luna die c'est le jour de la lune gain mardi c'était le jour de Mars. Mercredi, c'était le jour de Mercure. Jeudi, c'était le jour de Jupiter. Jovis dit, jour de Jupiter. Vendredi, c'est le jour de Vénus. Et samedi, on a adoré Saturne. Saturnus dit. Donc, c'est comme ça, mais on a adoré longtemps. Et on a jour d'après Dieu que vous avez adoré ou bien astre que vous avez adoré. Mais petit bon Dieu pas de rapport avec les astres, petit bon Dieu pas de rapport avec l'armée du soleil, avec les armées des cieux, mais nous avons un rapport avec l'Éternel des armées, frères et sœurs. Nous avons un seul créateur. Maintenant nous avançons. Et lorsque vous entrez dans le sanctuaire là, nous voyez que vous rencontrez d'abord dans la porte là, il y a une seule porte qui est Jésus-Christ. Ensuite, vous rencontrez San Atea, qui veut dire non comme ça que le salaire du péché c'est la mort. Vous rencontrez au tel sacrifice là, la Bible invite ou même à offrir quoi comme un sacrifice vivant à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ensuite, nous avançons un petit peu et là, c'est là tout le peuple capable d'aller. C'est le parvis. Et pour aller plus loin, on joint maintenant cuve d'ablution, côté que les prêtres se lavaient les mains et les pieds
pour être capable d'entrer qui bon? Dans le lieu saint. Parce que si vous pas fait ça, ça va passer il a mourir. Et lorsqu'on entre dans le lieu saint, à droite, où je viens qui ça? La table des pains de... Mes frères, bagage ça, c'est pareil. Adventiste a supposé qu'on est contre l'eau. Adventiste a supposé qu'on bagage ça au contre l'eau. Je ne pas dire de l'eau cocoye parce que pour de l'eau cocoye, il faut aller chercher lui-même. Mais tant que de l'eau à boire. OK? Donc, à droite, le côté septentrional, où je viens la table des pains de proposition. En face, où je viens qui ça? L'hôtel des parfums. À gauche, où je viens qui ça? Le chandelier d'or. Ensuite, qui ça qui joue en face où je viens un gros voile. Et derrière, voilà, où je viens qui ça? Où je viens l'arche de l'alliance de l'Éternel. Donc, ces choses-là, ils ont répété dans l'Apocalypse. Même bagay ça qu'on joue dans le sanctuaire là, ou joignent tout dans l'Apocalypse. Et c'est donc dire que ça où est sous terre sont copies de ça qui dans le ciel là. Véritable sanctuaire là se trouve dans le et qui l'a adressé encore, c'est Dieu qui a adressé le véritable sanctuaire. Maintenant, Exode 26, 33 à 34 pour nous avancer. Tu mettras le voile, nous avions lu ce verset hier soir, tu mettras le voile au-dessous des agrafes et c'est là, en dedans du voile, que tu feras entrer l'arche du témoignage. Le voile vous servira de séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. Verset 34, tu mettras le propitiatoire sur l'arche du témoignage dans le lieu très saint. Amen, amen. Donc, le propitiatoire, ça veut dire le propitiatoire qu'on devait mettre sur l'arche. Mais d'abord, dans Somme 89, verset 14, David dit que la justice et l'équité sont la base de ton trône. Lorsqu'on parle de justice, qui sont ouais? Où joignent? Loi, c'est pas vrai? Est-ce qu'il y a une justice sans loi? Hein? Pas bien. Si vous allez pour demander jugement, d'après qui ça va juger? D'après là, c'est ça dit que la justice et qui ça? Et l'équité sont la base de ton trône. Anglais a dit justice and judgment are the habitation of thy throne. Et il continue qu'il dit que la bonté et la fidélité sont devant ta face. Et ça, la bonté, anglais a dit mercy and truth shall go before thy face. Shall go before thy face. Mercy and truth. Donc, bon Dieu dit que tu feras un propitiatoire. Non là? Et propitiatoire là, en anglais, comment on dit? Je souligne le bout. Yo dit en anglais mercy seat ou bien si nous dit en créole et en français c'est siège de la miséricorde ou bien siège de la grâce. Est-ce que nous là? OK? Donc le propitiatoire c'est le siège qui ça de la grâce ou bien le siège de la miséricorde. Propitiatoire qui va te remettre lui? C'est pas en dedans, mais c'est sous l'arche là. Tu feras un propitiatoire d'or pur. Sa longueur sera de 2 coudées et demi et sa largeur d'une coudée et demie. Tu feras 2 chérubins d'or et tu les feras d'or battu, d'or pur, 24 carats, aux 2 extrémités du propitiatoire. Bon, bah, notre idée de ça que bon Dieu t'a demandé pour te faire. Bon Dieu t'a demandé pour te faire un propitiatoire. Et sous ça que ouais ange chita, c'est ça que les propitiatoires là et ça qui en l'air bon Dieu dit pour faire 2 statues. Et statues qui ça statue de chérubins de anges avec ailes comment déployées. Voilà, aux ailes déployées et là yo te doué chita sous propitiatoire là et entre 2 chérubins ça yo c'est là bon Dieu lui paraît parce que il y a une lumière qui paraît dans mi-temps ça et c'est le seul lumière ça qui éclairait le lieu très
Le lieu très saint, le lieu très saint. Excusez-moi, ça me peut seulement en français. Excusez-moi. Faites un chérubin à l'une des extrémités et un chérubin à l'autre extrémité. Vous ferez les chérubins sortant du propitiatoire à ces deux extrémités. Les chérubins étendront les ailes par-dessus, couvrant de leurs ailes le propitiatoire et se faisant face l'un à l'autre. Les chérubins auront la face tournée vers le propitiatoire. Ils auront la face tournée comment? Vers le propitiatoire. Le propitiatoire, c'est le couvercle qui couvrait quoi? L'arche. C'est pas vrai? Et en dedans de l'arche se trouvait quoi encore? Se trouvaient les 10 commandements. Mais pas seulement les 10 commandements. Nous allons voir. Pas seulement les 10 commandements. Donc, maintenant, tu mettras le propitiatoire sur l'arche, tu mettras dans l'arche le témoignage ou bien les 10 commandements que je te donnerai. On l'appelle les 10 commandements, le témoignage. Et c'est là que je me rencontrerai avec toi du haut du propitiatoire, entre les deux chérubins placés sur l'arche du témoignage. Je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Tous les enfants d'Israël. Frères et sœurs, voilà. Et le propitiatoire en haut, et puis en dedans, l'arche là, et vous joignez qui ça? Vous joignez les 10 commandements. Les 10 commandements, ok? Et l'arche là, il faut me dire que lorsque vous allez démonter le plus platy, eh bien, vous couvrez. C'est un bagage qui n'est pas jamais. Vous pas jamais quitter mon bagage ça, vous couvrez. Parce que nous sommes jamais dit que bon Dieu t'a dit, l'homme n'est pas capable de garder lui pour lui vivre. Donc, c'est ça qui fait du coup ça que la justice et l'équité sont la base de ton trône. Trône, mon Dieu, d'abord joindre le propitiatoire, qui est la grâce, ensuite, en dedans, et lâche là, ou joindre qui ça? Les 10 commandements qui pour bas justice, la justice et l'équité sont la base de ton trône. Ok? Maintenant, avancons un petit peu. Le mot propitiatoire. Voilà, c'est dans mi-temps, ça a une lumière entre deux anges, c'est là bon Dieu paraît. Le mot propitiatoire, en hébreu, c'est kaporeth. Kaporeth, la Bible dit qu'il ça siège de miséricorde, lieu de l'expiation, ou bien de propitiatoire. Et on nous dit que le propitiatoire, en or, que le souverain sacrificateur aspergeait 7 fois le jour de l'expiation, réconciliait symboliquement l'Éternel et son peuple. Ça qui passe, mes frères. Eh bien, au jour de l'expiation, il y a un gros service qui était de fait pour retirer le péché peuple là dans le sanctuaire. Parce que tout péché que vous commettez, parce que vous transgressé les bagailles qui étaient en dedans, l'arche de l'alliance qui c'est les 10 commandements. Les 10 commandements. Même si vous entendez que tout le monde a parlé de la loi abolie, il y a un pasteur qui campait sous cher, a dit la loi abolie, eh bien, lorsque le pasteur a péché, il a transgressé les 10 commandements, frères et sœurs. Parce que la Bible nous dit, 1 Jean 3, verset 4, consultez dans votre Bible, le péché est la transgression de la loi. En sorte que lorsque le peuple en péchait, le peuple transgressait le des commandements de Dieu, qui est dans le lieu très saint. Maintenant, à la fin de l'année, on devait enlever les péchés du sanctuaire. Et alors, le souverain sacrificateur, il entre dans le sanctuaire, apportant du sang des taureaux certainement, et là, il fait l'aspersion sur le propitiatoire. Maintenant, le mot propitiatoire, voyons, qu'est-ce qu'il a dit ici? Ce couvercle, le propitiatoire, représentait qui, mes frères? On nous regarde, on lit. Il prendra, nous va prendre ça, Romains 3, verset 23 à 25. Qui ça dit? Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça qui passe après. Verset 24. Mais ils sont gratuitement justifiés par ça. Nous va dire amen pour ça, frères et sœurs. Dans tant longtemps, gon bagay que était qu'on relé vente d'indul. M'attendez. Yo te relé ça comme vente d'indulgence. Ça veut dire. Ça veut dire si m'te volé, eh bien m'aller côté monsieur yo une gros boîte et puis moi bail on somme d'argent et puis a fait voler elle pas donner. Si m'te touyer moun, m'aller moi dis monsieur m'te touyer moun et puis dans gros boîte là moi mettez l'argent et puis péché a pardonné.
Je dis, il ne faut pas parler de ça. Mais cependant, gagner l'église, il n'est pas capable de prêcher parole ça. Parce que la Bible dit que je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Longtemps, l'église, c'est comme ça qu'elle te vend pardon. Il y a ça la vente des indulgences. Et c'est ça que fait Martin Luther, il est en mouet, il quitte l'église. Mais malheureusement, je dis, l'église ça que Martin Luther t'a quitté, il était venu former l'église luthérienne. L'église luthérienne allait dire que ça que la demandé catholique pardon pour ça Martin Luther t'a fait. En sorte que si je dis Martin Luther t'a levé, il pas reconnaître l'église ça encore qui porte non parce que monsieur a demandé pardon parce que Martin Luther t'a levé, moun t'a vendu pardon, eh bien on t'a levé comme ça. Mes frères, ils sont comment gratuits. Nous pas besoin de payer pour pécher nous pardonner, frères et sœurs. On pas besoin comme pour ça. Si on a l'autre côté, il faut bailler l'argent, il faut faire pénitence, il faut faire une série de bagailles pour pécher pardonner, courir aller, parce que Jésus n'est pas là. Ça veut dire qu'ils sont comment gratuits, justifiés par ça, par le moyen de la rédemption qui est où ça? Qui est en Jésus-Christ. Mais c'est verset 25 là, lis avec moi. Pas dormir. Il dit, c'est Jésus que Dieu a destiné par son sang. Est-ce que Jésus t'a versé son nez? Eh bien, par son sang, à être qui ça? Pour ceux qui croiraient, victimes propitiatoires. Eh bien, le mot la victime propitiatoire, c'est bien le mot hébreu. C'est caporé, ça te couvrit, lâche là. Et en grec, il dit ça, ilastérion en grec. En grec, c'est ilastérion. Victime propitiatoire. Ilastérion, il veut dire que relatif à un apaisement ou à une expiation, ayant la force d'apaisement ou une propitiation. Jésus est notre victime propitiatoire. C'est par Jésus que péché nous est pardonné. Par Jésus, nous réconcilier avec le Père. Par Jésus, nous rentrerons dans le royaume des cieux, frères et sœurs. C'est belle bagaille. Christ en lui, il a souffert pour nous. Et le mot ilastérion, il vient de ilaskomai. Ilaskomai qui veut dire se rendre apaisé, concilier, devenir propice. Il veut dire calmer, être propice. Il est utilisé dans Luc 18, verset 13, qui dit comme ça que le publicain se tenant à distance n'osait même pas lever les yeux vers le ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, ô Dieu, sois apaisé, ilaskomai. Sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Et nous jouons pardon, c'est grâce au sang de Christ. Et Christ a été représenté dans le lieu très saint par couverture qui découvrit l'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance. La Bible nous dit que approchons-nous comment? Avec assurance. Quel que soit ça qui t'est passé, quel que soit le péché qui t'est fait, depuis qu'on reconnaît faute ou à joindre Jésus, eh bien on va pardonner, frères et sœurs. Pas de péché qui soit gros pour Jésus pas capable de pardonner. Pas de péché qui soit grand pour Jésus pas capable de pardonner. Quel que soit le péché, le chant dit, le sang de Christ l'efface. Par conséquent, ouvrez vos cœurs aux appels de la grâce de Dieu, parce que Jésus voulait vous sauver, frères et sœurs. Mes frères, Jésus voulait sauver nous. Mais diable lui-même, il n'a pas voulu que nous connaissions bagaille ça. Il n'a pas voulu que quand Jésus, nous avons le pardon. Il racontait que un matin, Luther a fait un rêve. Pendant de faire rêve là, eh bien, il regardait, il ouais, on fait un gros nappe, côté tout péché, il écrit. Mais en bas, il y a un mec qui barrait en bas. Mais matin, Luther a aimé qu'on ait qui ça qui écrit en bas. Et alors, il veillait, il râlait, mais diable là, lorsqu'il regardait, il dit, le sang de Jésus, son fils, vous purifie de tout péché. En sorte que, mes frères, diable a nous fixer sur ça que nous fait qui mal, mais Jésus dit que, lui crucifié pour nous, lui mourir pour nous, vient joindre et n'a gagné la vie éternelle, frères et sœurs. Ça fait que, mes frères, nous lisons dans la parole de Dieu que derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle après le lieu saint des saints contenant l'étoile d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Verset
Ensuite, il continue, il dit, et il y avait dans l'arche, qui s'est dans l'arche là, un vase d'or contenant la manne. Tu as la manne dans l'arche, et c'est ça que nous allons arrêter sous lui aujourd'hui. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant qui ça là? La manne, et qui ça encore? La verge d'Aaron qui avait fleuri, et qui ça encore? Les tables de l'alliance. Qui ça les tables de l'alliance encore? Les 10 commandements. Chaque ça yo t'a supposé un sujet, sinon vous voulez bien comprendre. Mais malheureusement, il faut nous finir aujourd'hui, mes frères et sœurs. Excusez-nous. Donc, nous apprenons seulement concentrer-nous sur yon là-dedans. Nous allons concentrer-nous sur la manne. Parce que assez souvent, vous prêchez sur les tables de la loi, les tables de l'alliance. Nous habitués avec les tables de l'alliance. C'est pas vrai? La verge d'Aaron, nous habitués avec ça, mais la manne, nous, ouais, si nous sommes capables de faire un petit penser sur lui. Exode 16, verset 16 à 20, nous avons gens, et ouais, si nous sommes capables comment dire ça pour nous résumer en quelque sorte, pour nous parler plus vite. L'Éternel dit à Moïse, bon Dieu dit Moïse comme ça que je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Comment ça t'appelle, mes frères et sœurs, jeudi, pour bon Dieu, tu as fait pain à descendre dans ciel là pour nos frères et sœurs. On a besoin de travailler encore, le travail dur encore, vous comprenez? Donc, pour pain à sortir dans ciel là. Mais mes frères, nous croyons que Dieu fait pleuvoir encore du pain. Parce que, quand on a le travail, mes frères, bon Dieu fait nos grâces, c'est pas vrai? Sinon, tu es Haïti, là, c'est dans tête chaude, c'est pas vrai? C'est dans casse, chez nous, il y a mon Haïti qui dit comme ça que quand nous avons tête fait mal pour ça qui a passé qu'on y est. Vous comprenez? Nous tête fait mal. Ah non, dis mon Dieu merci, nos frères et sœurs, pour grâce que le fait, non? Dis mon Dieu merci. Vous comprenez? Donc, il dit que l'Éternel dit comme ça que je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Il dit comme ça que le peuple en sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire. Soulignez ça point. Afin qui ça? Afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. Est-ce que nous la frères et sœurs? Bon Dieu, pour passer peuple à un test, c'est pas vrai? Pour voir si le peuple a observé par parole. Et qui s'est passé après maintenant? Exode 16, on a commencé la lecture là, à côté que bon Dieu dit chaque jour, il a ramassé la quantité qui est nécessaire pour nourriture, c'est pas vrai? Et verset 17 dit les Israélites firent ainsi et ils en ramassèrent les uns plus et les autres moins. OK? Donc, Moïse dit, verset 19, Moïse leur dit que personne, allez avec nous, frères et sœurs, que personne n'en laisse jusqu'au matin, qui veut dire que sortez ramasser à ce doit faire avec lui. Manger dans jour, OK? Mais qui s'est passé? Est-ce que vous entendez Moïse? Verset 20. Ils n'écoutèrent pas Moïse, il y eut des gens qui en laissèrent jusqu'au et qui s'est passé avec lui? M'attendez non. Il s'y mit des vers et cela devint infect. Infect c'est français, comme créole là. Ligaté, c'est pas ça? Ligaté. Bon Dieu dit pas quitter pour demain. Peuple à partir de Moïse a ouvert, il a quitté pour demain, liga. J'ai l'impression qu'il regrette en pile de ce qu'il a gâté, c'est pas vrai? Moïse était irrité contre ces gens. Mais cependant, les vendredis arrivaient, il man tombé. Ok, le peuple a prend 2 fois, c'est pas vrai? Il ramassait une quantité, je m'attends des frères et sœurs. Mes frères, il faut avec moi, sinon je vais me finir. Il ramassait une quantité, si message là long, c'est faute, non, c'est pas faute moi. C'est votre faute à vous, ok? Il ramassait une quantité double de nourriture, 2 homères pour chacun. Et tous les principaux de l'assemblée vinrent le rapporter à Moïse. Mais je dis à Gossé de qui tellement manger en pile, il a ramassé 3 fois ou 4 fois. Moi, nous cap garder on série de monde là, fait respect non. Fait respect. Verset 23. Et Moïse leur dit, c'est ce que l'Éternel a ordonné. Demain est le jour de repos. C'est le sabbat consacré à qui est-ce?
à l'Éternel, faites cuire ce que vous avez à faire cuire. Faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir. Et mettez en réserve jusqu'au matin tout ce qui reste là. Mais il y a un problème là, frère, c'est pas vrai? Qui problème qui gagne? Bon Dieu te dit avant, pas quitter pour demain. Et là, où quitter pour demain, ça qui passe? Li gâté, mais qui ça dit là? Li dit que mettez en réserve jusqu'au matin tout ce qui reste là. Qui est-ce qui parlait là? L'Éternel qui parlait. Par conséquent, peuple là, il prend double, yon pour 6e jour et yon pour 7e jour. Est-ce que nous là avec nos frères et sœurs? Maintenant, verset 24. Ils le laissèrent jusqu'au matin comme Moïse l'avait ordonné. Est-ce qu'elle gâtait? Cela ne devint point un et il ne s'y mit point de verre. Verset 25. Moïse dit, mangez-le aujourd'hui car c'est le jour du sabbat. Aujourd'hui, vous n'en trouverez point dans la campagne. Pendant 6 jours, vous en ramasserez, mais le 7e jour qui est le sabbat, il n'y en aura. Est-ce que nous sommes d'accord avec ça? Mes frères, ça c'est la parole de Dieu. Bon Dieu dit, pas quitter pour demain, yo quitter pour demain, li gâté. Bon Dieu dit, quitter pour demain, yo quitter pour demain, li pas gâté. Qui ça qui fait la différence là? La parole de l'Éternel. C'est la parole de l'Éternel. Pour qui ça? Parce que dans le sabbat, bon Dieu dit que c'est le jour de repos, du repos de l'Éternel. Mais les hommes disent que non, jour sabbat c'est là pour aller travailler, c'est jour baisser lever. Et ce n'est pas les hommes qui disent ça, non? C'est le diable là même qui dit ça, c'est Satan. Satan dit que pas occuper l'Éternel, à faire des jours de repos, à le travail. Alors qu'on a besoin de travail, nous besoin d'argent, à le travail, faire overtime, parce qu'on a besoin d'argent. Et les hommes, ils ont plutôt tendu Satan, et puis ils allaient, ils ont la tête baissée. Mes frères, lorsque le peuple a obéi à bon Dieu bénit le peuple là, frères et sœurs. Ils ont quitté dans demain, pas rien qui gâté. Alright? Pas rien qui gâté. Je perdu ça dans l'écran moins là. On va demander ça qui passé maintenant. On avance. Et maintenant, le 7e jour, bon Dieu dit, Piga al sorti al chercher parce qu'il n'a pas besoin. Pour qui ça? Parce que bon Dieu pas bail. Il était bail dans hier, non vendredi, il pas bail dans samedi. Parce que le 7e jour, c'est le jour du repos de qui est? De l'Éternel. Maintenant, le 7e jour, quelques-uns du peuple en sortirent pour en ramasser. Et ils n'en trouvèrent point. Verset 28. Alors, ça qui passe. Alors, l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à qu'il n'a refusé d'observer qui ça? Mes commandements et mes lois. Donc, qui veut dire que test maintenant le jour du sabbat. En fait, maintenant dans le sabbat, c'était un test que le dit. C'est pas vrai? C'est un test. Maintenant, dans le sabbat, c'était un test. Mais, il plus que un test. OK? Il plus que un test. Parce que, nous avons regardé ça. OK? Mon Dieu dit que c'est ce que l'Éternel a ordonné. Que nos mers soient remplies de manne maintenant. Bon Dieu vient ordonner que vous conservez. Yon omer de manne soit conservé pour vos descendants afin qu'ils voient le pain que je vous ai fait manger dans le désert après avoir fait sortir vous avoir fait sortir du pays d'Égypte. 33. Et Moïse dit à Aaron, prends un vase, mets-y de la manne, plein un omer et dépose-le devant l'Éternel afin qu'il soit conservé pour vos descendants suivant l'ordre donné par l'Éternel à Moïse. Aaron le déposa devant le témoignage afin qu'il fût conservé. Donc ça fait que vous te mettez maintenant qui bord dans l'arche là, c'est pas vrai? Parce qu'il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Mais cependant,
dans 1 Roi 8, verset 9, nous lisons qu'il n'y avait dans l'arche que les 2 tables de pierre que Moïse y déposa en Horeb, lorsque l'Éternel fit alliance avec les enfants d'Israël à leur sortie du pays d'Égypte. Qui s'est passé? Côté la manne et côté qui s'est encore côté la verge d'Aaron. Mais lorsque nous lisons dans les premiers écrits, qui ça lui dit? Il dit que dans le lieu très saint, il dit, je vis une arche. Le haut et les côtés étaient composés d'or le plus pur. À chaque extrémité de l'arche, il y avait un chérubin, les ailes déployées. Leurs faces étaient tournées l'une vers l'autre et leurs yeux étaient baissés. Entre les anges, on voyait un encensoir d'or. Au-dessus de l'arche, on se trouvait les anges. Il y avait une lumière éclatante qui apparaissait comme un trône où Dieu habitait. Jésus se tenait près de l'arche et lorsque les prières des saints montaient vers lui, l'encens fumait de l'encensoir et il offrait ses prières avec la fumée de l'encens à son Père. Dans l'arche, il y avait un vase de manne dans le ciel là. Un vase de manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri dans le ciel là. Et les tables de pierre dans le ciel là, qui ressemblaient à un livre. Jésus les sépara et je vis les 10 commandements écrits du doigt même de Dieu. C'est donc dire que Dieu avait pris ces choses-là et les a mis là-haut dans l'arche qui est là-haut dans le ciel. C'est pour ça, dans 1 Roi 8, verset 9, il dit qu'il n'y avait dans l'arche que les tables de pierre que, bon Dieu, te baille Moïse, tu vas voir, baille Moïse. Mais ce qui est intéressant, mesdames et messieurs, si donc nous sommes si donc nous sincères dans servir mon Dieu, si donc nous marchons avec mon Dieu, la Bible nous dit que Jésus va nous donner de la manne. Lisons Apocalypse 2, verset 17. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Qui ça Jésus dit? À celui qui vaincra, je donnerai, qui ça? De la manne cachée. Je lui donnerai un caillou blanc et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Lorsque nous va sauver, nous va avec Jésus dans le ciel. Nous va avoir la manne que les Israélites étaient qu'on manger. Mais non seulement nous avons manne qui étaient qu'on manger, mais Jésus tout a banon qui ça? Jésus pour le banon la manne à nouveau. Ouais, il va le banon la manne. OK? Mais qui ça la manne ni représenter frères et sœurs? Et c'est ça que nous parlons, sinon rapidement, si nous sommes capables de couvrir, et puis, bien manger en bas, oui, pas être un problème, ok? Beaucoup de nourriture là, en bas. Pas être un problème, si donc nous avons un grand goût, quand nous finissons, nous allons manger. Mais quand même, en aurait dans la parole, mon Dieu, parce que, nous allons lire un verset là, verset ça dit non, retirez zizi non soit fait manger, mettez zizi non sur parole, mon Dieu. Tendez qui ça le dit, mes frères, Deutéronome 8, verset 3. Qui ça le dit, mes frères? Il dit que, il t'a humilié. Il t'a fait souffrir, qui ça de la faim. Il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tu n'avais pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel, frères et sœurs. Lorsque Satan est venu tenter Jésus, Jésus citait verset Sabaï Satan. Jésus dit Satan, ordonne, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus dit, l'homme, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Maintenant, on a allé, mes frères, à faire la manne, mes frères. Qui ça la manne lui représenter? 1 Corinthiens 10, verset 1 à 4. Qui ça nous dit? Il dit, frère, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée. Ils ont tous passé à travers de la mer. Et qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Verset 3. Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Donc, par conséquent, la manne, c'était qui ça? Un aliment spirituel. Ils ont un sens spirituel et nous parlons qui sens lié. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était Christ. Donc, la manne, c'était un aliment comment? Spirituel. Qui ça Jésus dit, nos frères et sœurs? Jésus dit, je suis le pain de vie.
vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel. Même Jean la manne te descend maintenant. Ciel, Jésus est le pain qui descend du ciel afin que celui qui en mange ne meurt point. En d'autres termes, eh bien, la manne, il était représenté qui ça? Jésus de Nazareth. C'était le corps de Jésus parce que Jésus est le pain et parce que Jésus est le pain de vie. Et le pain de vie. Donc maintenant, puisque nous lisons que Jésus c'est le pain de vie qui descend du ciel, même avec la manne, maintenant on nous regarde un parallèle entre le corps de Jésus et la manne qui était dans le désert. Mes frères, si vous avez dormi, réveillez pour moi, parce que nous t'avons prêté attention en pile à ça, nous va le dire là. Maintenant, Exode 16, verset 19 et 20, qui ça lui dit? Moïse leur dit que personne n'allait jusqu'au mar. Nous te lisons ça déjà, c'est pas vrai? Mais ils n'ont pas entendu Moïse, ils ont quitté pour demain, et ça a quitté ça qui passe, li gâté. La manne, ça représente encore, il représentait le corps de Jésus. En nous avancé, mes frères. En nous avancé. Maintenant, Exode 16, le 6e jour, nous te lisons ça déjà, il aura amassé en quantité double, 2 homères pour chacun. Lorsqu'ils ont quitté pour demain, le 6e jour, ils ont amassé double. Et le ramassé double, ils ont mangé une portion dans vendredi et ils ont quitté une portion pour samedi. OK? Verset 24. Lis-le avec moi. Ils le laissèrent jusqu'au matin comme Moïse l'avait ordonné et cela ne devint point infect et il ne s'y mit point de verre. N'a songé que la manne lui représentait qui c'est encore? Le corps de Jésus. Il a quitté jusqu'au matin. Matin qui joue le encore? Sabbat, est-ce que le gâté? Non, il n'est pas gâté. On va mal plus loin. Bon, me dit non que. Il y a un bon corps. Il est sur YouTube. Monsieur va témoignage. Il dit que lui-même, lorsque il a besoin de guérir une série de monde, tout ça le fait pour ne pas guérir les gens qui viennent faire magie la caille. Ça le fait, li voye moun dans l'église adventiste. Lorsque moun nan vient dans l'église adventiste, côté au bay manger, nan manger sabbat. Elle dit que ça que moun nan li prend manger, li pas manger, li potel bali. De façon que moun qui malade là, li bal manger sabbat, li tout manger ça, depuis moun nan manger, il faut le guérir bali. Ça, c'est témoignage beaucoup. Moi, je ne sais pas beaucoup. Béni soit l'Éternel. Mais ça, c'est beaucoup qui a parlé. Il a dit que manger ça, depuis que vous portez le bali, vous avez des gens qui viennent traiter, ils ne pas traiter, depuis le bali, manger ça, c'est pour vous camper sous des pieds au bali. Là, bon Dieu dit, pas quitter pour demain. Le peuple a quitté pour demain, il gâté. Bon Dieu dit, quittez pour demain. Lorsque vous quittez pour demain, qui c'est ça, il n'est pas gâté parce que la bouche de l'Éternel a parlé. La manne, il représente qui c'est encore? Le corps de Jésus. Nous d'accord avec ça? Ok. Est-ce que c'est bon parole, ma banon là? Ok, nous sommes sur la bonne voie. Maintenant, on a avancé, mes frères. On a avancé. Suivez-moi là encore. Matthieu 27, verset 46. Vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani, qui veut dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est que Jésus, il arrive dans un moment pour lui, qui ça, pour lui, al mourir. Et maintenant, au verset 30, Jean 19, verset 30, quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli, et baissant la tête, il rendit l'esprit. Jésus mourit, frères et sœurs. Qui joue le mourir encore? Non, vendredi. Non, vendredi, comment la Bible le lit encore? Le jour de la préparation. Et c'est dans le jour ça. Bon, tradition est vendredi, merci beaucoup. Mais c'est dans le jour ça que bon Dieu te demandé peuple là pour te prendre un petit agneau. C'est pas vrai? Depuis le 10e jour,
Ils étaient dû prendre un petit agneau, puis ils jusqu'au 14e jour. Et dans le 14e jour là, il va prendre un agneau sans défaut, mâle âgé d'un an. Vous pouvez prendre un agneau ou un chevreau. Verset 6. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Entre les deux soirs, ça veut dire que, mes frères, avant le soleil couché, il y a une pour immoler l'agneau. Dans le moment que Christ lui mourit sous la croix, l'agneau, il était doué immolé. Et alors, mes frères, qui ça qui est passé? Luc 23, 52 à 56. Nous lisons que cet homme, en parlant de Joseph d'Arimathée, se rendit vers Pilate et lui demanda le corps de Jésus. Il le descendit de la croix, l'enveloppa d'un linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc où personne n'avait encore été mis. Verset 54. Lis avec moi. Moun qui lit anglais, lit anglais. C'était le jour de la préparation et le sabbat allait commencer. Verset 55. Les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagné de Joseph virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus fut déposé et s'en étant retournées, elles préparèrent des aromates et des parfums, puis elles se reposèrent le jour du sabbat selon la loi. Jésus mourit et ça a fait, ils ont enterré Jésus, c'est pas vrai? Ils ont enterré Jésus. Mais cependant, maintenant, lorsqu'ils ont été pris dans le 6e jour, là, ils ont dû quitter en quantité pour demain. Et ça a quitté pour demain, ils pâtent gâtés. Et on dit maintenant, nous représentons qui sont encore le corps de. Maintenant, lisons la parole de Dieu, mes frères et sœurs. Psaume 16, verset 8 à 10. David dit que j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Verset 9. Aussi, mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse et mon corps repose en sécurité. 10. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie. Est-ce que quand Jésus est capable de voir la corruption? Maintenant, ici, de qui est-ce David a parlé? On a regardé pour nous voir de qui est-ce David a parlé, mes frères. Acte 2, verset 29 à 31. Qui ça dit? Homme frère, c'est Pierre qui a parlé là. Pierre dit, homme frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Soit allé en Israël, il a passé dans le sépulcre David avec vous, ou après, moi-même, j'étais passé dans le temple, c'était un jour sabbat, il était couvert avec drapeau Israël la solé. Maintenant, verset 30. Comme il était prophète, et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, verset 31, c'est de la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé, en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des... Et que qui ça? Sa chair ne verrait pas la corruption. Ça veut dire, frères et sœurs, depuis un monde mourir, si on ne pas mettre dans la glace, corps commence à gâter, corps commence à décomposer. Nous même qui fait gros femmes, nous ne pas capable de parler avec nous. Avant tout bagarre ou ta crasé ou ta brisé, dès pour mourir, corps commence à décomposer, moun pas ka. Alors nous perdons parce que vous commencez à sentir. Mais Jésus mourit, corps Jésus pas capable de gâter. Et nous disons amen, frères et sœurs. Jésus mourit, corps pas capable de gâter. Parce que maintenant, lorsqu'il était pour le sabbat, il n'est pas capable de gâter, selon la parole de l'Éternel. Maintenant, il était là, avec tout le temps, il a donné, parce que pas capable de gâter. De même, Jésus mourit, dit ça et que sa chair ne verrait pas la corruption. Par conséquent, Christ, lorsqu'elle mourit, lui reposait dans la tombe pour lui accomplir la signification de la manne, frères et sœurs.
Ça fait que Jésus n'est pas capable de ressusciter le sabbat. Il doit ressusciter le premier jour de la semaine. Parce que le sabbat, il faut le reposer dans la tombe. Le sabbat, d'après la parole de Dieu, il faut le accomplir. Et la signification de la manne. Manne était pour le sabbat, il n'a pas gâté. Jésus, tout lui mourit, quand il était pour le sabbat, son corps ne devait pas voir la corruption. C'est donc dire, mes frères, que le sabbat, c'est la vérité. Parce que Christ, lorsqu'il fait un travail, même Jean bon Dieu, il travaille en 6 jours, il reposait le 7e jour. Lorsque Christ fait un travail, il fait faire œuvre rédemptionnaire, lui-même tout, il se reposa le 7e jour. Mais maintenant, moi écrit quelque chose ici, mes frères. Moi dis que lorsque Dieu veut tester son peuple, Dieu utilise son sabbat. De même, le diable, lorsqu'il veut tester son peuple, il utilise aussi son sabbat. Chaque monde a un sabbat payo. Bon Dieu a un sabbat pal, Satan a un sabbat pal tout, mesdames et messieurs. Chaque ça bon Dieu fait, Satan lui-même lui fait le contraire. C'est pas vrai? Chaque ça bon Dieu fait, Satan lui fait le contraire. Bon Dieu dit pas manger, Satan dit manger. Et Ève lui ouais dégâts, lui ouais résultat. Bon Dieu dit pas mettre à genoux, Satan dit c'est là ça même pour mettre à genoux, pour adorer statue. C'est pas vrai? Bon Dieu dit 7e jour, Satan dit, à faire le 7e jour, oubliez ça, parce que si vous allez observer le 7e jour, il y a reconnaître que c'est l'Éternel qui a créé les cieux, la terre, la mer, et tout ce qui a contenu. Par conséquent, ne pas les bagailles ça. Par conséquent, prends le premier jour de la semaine. Apocalypse 13. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, afin que personne ne pût acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Bon Dieu dit, dans sabbat, pas à chercher, pas aller parce que li pas bail, peuple là aller à chercher quand même. Et bon Dieu dit peuple là jusque à quand n'a obéir, n'a observé mes commandements et mes lois. Le peuple a échoué pour le test du sabbat. Maintenant, au dernier jour, diable lui-même, il aller avec propre sabbat partout sous forme de yon marque. Vous marquez verset 7 là, 17 là, que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Maintenant, quelle est la marque de la bête? Ce n'est pas la Bible, non? Voici ce que nous lisons. Un cardinal catholique, mais ça que lui écrit. Le cardinal a dit comme ça que il va sans dire que l'Église catholique revendique le transfert du jour du repos du samedi au dimanche comme un acte de son autorité. Et regardez qui mot utilisé. Et cet acte constitue qui ça? La marque de son pouvoir ecclésial et de son autorité dans le domaine religieux. Mesdames et messieurs, il y a une grosse réunion qui a fait Kounia. Il y a 4 octobre qui s'est passé là, une grosse réunion qui s'est faite au Vatican. Plus de 40 leaders religieux ils ont réuni, ils ont préparé un dossier qui pourra le présenter à partir du 1er novembre jusqu'au 12 novembre. Il y a une réunion qui pourra le gagner en Angleterre, à Glasgow, côté que ils pourra chita sur le changement climatique. Et dans le changement climatique, là, ils ont dit au conseil que ils ont besoin d'un dimanche vert. Green Sunday. La vini sous nous, lorsque me dit nos mots, lorsqu'elle paraît sous nous pour ne pas étonner. Green Sunday, un dimanche vert, le dimanche du
climat. Et par conséquent, il va demander toute la terre reposer le dimanche. Et si donc, on va faire un travail, les conseils, il va mettre en prison. Marquez ça aujourd'hui. Ça a gagné pour l'y arriver. Et il y a travail sérieusement. Pas un pile temps qui était. D'ailleurs, il dit que année 27 cap vini là, il supposait un sabbat pour la terre. Pour qui ça? La terre pour gagner 6000 ans depuis que bon Dieu était créé. Et que 7e millénaire là supposait un sabbat ou bien un repos. C'est bon bête ma banon. Pas de temps qui était. Pas de temps pour goumer. Pas de temps pour parler à faire moun. Pas de temps pour nous calbender, mais c'est le moment de chercher l'Éternel, frères et sœurs. C'est le moment sous pas de converti pour chercher converti. Parce que verset a dit moi comme ça que moun pas ni acheter ni vendre. Je dis nous avons un mouvement qu'a fait. Mais ce n'est pas la marque de la bête. Son façon pour troubler lorsque vous venez avec vraie marque bête là, frères et sœurs. Je dis il y a des gens qui perdent du travail parce qu'ils n'ont pas gagné le passeport vert. Donc on parle de créole. Mais le passeport vert, ce n'est pas la marque de la bête. Pas quitter ça troublé. OK? Pas quitter ça troublé. Et si vous prenez, ce n'est pas la marque de la bête qu'on prend. OK? Ce n'est pas la marque de la bête. Mais cependant, lorsque ça va venir, eh bien, il y a un pile monde, il peut le troubler, eh bien, il peut le passer à aller. Donc, c'est ça qui fait, mes frères, que gagner encore un Catholic Record du 1er septembre en 1923. Il dit que le dimanche est la marque de notre autorité. L'Église est au-dessus de la Bible. Et ce transfert de l'observation du sabbat en est la preuve. Et une déclaration, mes frères, bon pour terminer avec vous. Bon terminer. Encore, Catholic Record, il dit que le dimanche n'est pas basé sur les Écritures, mais sur la tradition. Et c'est une institution catholique. Et encore, une dernière déclaration. Les protestants ne semblent pas réaliser qu'en observant le dimanche, ils acceptent l'autorité du porte-parole de l'Église, c'est-à-dire le pape. Mesdames et messieurs, bon Dieu, pour le tester peuple là, il utilise son sabbat. Il dit que dans le sabbat, pas à le chercher, pas gagner. Le peuple là pas attendre mon Dieu. Il allait, il a cherché. De même, Satan lui-même, il utilisait aussi son sabbat pour tester le peuple. Et même, nous sommes capables de voir depuis à Babylone. Côté que, bon Dieu dit, pas mettre à genoux devant l'image. Mais depuis à Babylone, Nebuchadnezzar a dit que tout le monde mettait à genoux lorsqu'on entendait son tout bagaille. Mais, il y a des serviteurs de Dieu qui campaient. Ils ne pas mettre à genoux devant l'image. De même aussi, devant nous, il y a des épreuves qui ont fini. En sorte que, si il y a un moment pour nous accepter Christ, c'est Kounia, frères et sœurs. Si il y a un moment pour convertir, c'est Kounia. Si il y a un moment pour chercher mon Dieu, c'est Kounia. Si il y a un moment pour tourner, venir joindre mon Dieu, c'est Kounia, frères et sœurs. Parole, mon Dieu, il y a prêché. Et nous apprécions que il y a un pile monde qui témoigne que il a senti que parole ça c'est pas n'importe qui parole yo. C'est pas parole mon tafia, mais ça c'est parole papa bon Dieu dans le ciel là. Et il y a des gens qui prennent décision yo. En étudiant le sanctuaire, yo ouais qui ça qui va le passer. Et nous ouais que sabbat li conservé dans l'arche. Les 10 commandements. Il conservé en dans l'arche là. Et lorsqu'on lit Apocalypse 11:19, Jean dit que le garder dans le ciel là, li ouais ciel là ouvri et qui ça qui paraît devant lui, li ouais l'arche de l'alliance qui paraît dans le ciel là. Et en dans l'arche ça te gagné les 10 commandements. Mes frères, c'est la vérité. En sorte que nous avons invité nous tous pour que nous pas seulement observer le sabbat, mais pour observer tous les commandements de l'Éternel. Parce que Jésus va revenir et nous devons être saints. Et nous avions étudié que pour voir Dieu, il nous faut rechercher la sanctification. Et pour rechercher la sanctification, il nous faut observer tous les commandements de l'Éternel. Ça fait que je dis, n'a demandé, est-ce que pas gagner un monde là
un serviteur, une servante, l'Éternel, qui t'a dit par ça, qui t'a dit Jésus, moi je veux pas la vie moi. Qui t'a dit Jésus, ou dit pas sortir à le chercher dans sabbat, moi pas de comprendre, moi te qu'on a le chercher parce que diable a te dit, fait me comprendre que sabbat c'est jour baisser lever que lié, mais moi comprendre jodi a que ou dit que ce sabbat ça son jour béni, c'est le jour du repos de l'Éternel. Laisse ça, tout le monde qui entre dans le repos bon Dieu, il a communié avec l'Éternel des armées. Il a fait exercice pour le grand jour où côté toute petite bon Dieu va réunir. Ésaïe 66 verset 22-23. Chaque nouvelle lune et chaque sabbat, toute petite bon Dieu pour aller adorer papa bon Dieu dans le ciel là. Et ça fait que nous invité aujourd'hui. Est-ce que pas un monde là qui veut dire Jésus, moi je veux pas vie moi. Hier, nous avons prié avec notre frère, avec frère Georges. Nous avons demandé Georges, viens joindre nous. Georges, retrouvez-nous ici, frère Georges. Georges a décidé de remettre la vie à Jésus. Il a décidé de bailler bon Dieu gloire. Il a décidé de glorifier Jésus pour dire Christ, sacrifice qu'on a fait sous la croix, il n'est pas en vain. Je dis à me reconnaître que c'est pour un qu'on est mourir. Mais est-ce qu'il y a d'autres monde qui veut camper avec Georges? Je dis. Parce que Jésus n'a pas voulu que lui camper pour contre lui. N'a demandé si il y a un monde là, il y a l'autre âme qui dans l'assemblée, si il y a un visiteur, peut-être, je ne sais pas, si il y a un visiteur qui est là, qui peut baptiser, qui peut accepter Sauveur, et qui t'a remis, eh bien, camper avec Sauveur, et que lorsque, sur la nouvelle terre, petit bon Dieu, yo pourra louer papa bon Dieu dans le ciel le jour du sabbat, yo même tout, yo capable de ce nombre. Est-ce que il y a un monde là? Il y a une lumière qui barre moi, mais est-ce qu'il y a un monde là qui t'a dit que je dis, yo voulait remettre la vie à Jésus. Yo voulait servir Sauveur. Jésus après Léon. Ouais, je dis, ou pas qu'on est, demain si Dieu veut. Et l'Éternel lui permet que, ou envie toujours aujourd'hui, c'est pour qu'on soit capable de prendre une décision pour lui. Et aujourd'hui, la Bible dit c'est le jour du salut. Aujourd'hui, c'est le jour favorable. C'est le jour que Jésus livre les baous la vie. Est-ce que pas un monde là qui est assez courageux pour dire Jésus, moi je veux camper avec frère Georges. Moi je veux camper avec lui. Quelque chose ça camper pour Jésus et proclamer le nom de Jésus de Nazareth. Et moi je crois que il y a un autre monde encore parce que Georges pas plonger pour contre lui. Il y a un autre monde qui doit plonger avec lui, je dis. Et Jésus met nous là pour ça même, pour prendre cette décision pour votre vie éternelle. Et nous demandé, quand hier, levez mes mains. Jésus après. Jésus, la paix prend notre temps. Les anges de Dieu sont dans l'assemblée et ils prennent notre temps. Et Jésus dit que il n'y a pas de honte pour vous. Sous la croix, il accepte mourir. Parce que lui-même le roi des rois, lui-même le Seigneur des seigneurs. En sorte que je dis à tout, il voulait qu'on soit capable de camper devant tout le monde. Même Jean-Georges l'a campé devant l'univers entier pour dire je dis à prendre décision pour servir le Seigneur. Et comme je dis, moi décidé pour me servir le Seigneur, moi papa, tourner, moi pas garder derrière encore parce que derrière c'est la mort, mais si il y a la vie, c'est dans Jésus qui a la vie. Est-ce que pas il y a un autre monde là qui veut camper avec Georges pour dire au monde entier qu'elle prend décision ça pour Jésus? Pas un homme là, pas un homme là qui veut prendre décision ça pour le Seigneur, qui voulait recevoir le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, comme nous l'avions étudié, parce que nous, ça, il y a un pile monde qui pensait que pour baptiser, c'est voir un petit de l'eau sous fond, mais la Bible nous dit que baptême, le mot grec, baptizo, il veut dire qu'il s'est encore plongé, immergé, et Jésus voulait laver le péché aujourd'hui. Quel que soit le péché, le sang de Christ l'efface. Et c'est ça que nous avons invité aujourd'hui. Est-ce qu'on peut remettre délivrance ce matin? Délivrance de tout péché, délivrance de tout fardeau, pour aller libérer, pour glorifier Papa mon Dieu dans le ciel là. Même Jean avec ce tunique, lui-même lorsque la lit Esaïe, et puis qu'on y a Philippe Mandel, est-ce qu'on peut se appeler? Il dit non, je ne comprends pas, il faut qu'on m'explique. Et puis Philippe bat l'évangile là, et lorsque le film prend l'évangile là, et bien monsieur dit que ça met de l'eau, ça empêche de me baptiser. Et Philippe dit, cela est possible si tu crois de tout ton cœur. Il dit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu.
Pas de monde qui veut faire cette déclaration que lui croit que Jésus est le Fils de Dieu. C'est chance pas aujourd'hui. Et nous voulons pas autant pour prendre décision pour que vous soyez capable de confesser le nom de Jésus. Mais si donc vous pas décidé de faire le tout, eh bien, comme on dit, la mer à lui, l'argent, eh bien, ouvrez vos guerres. Allez, mais cependant, Jésus veut boire la vie, je dis. Et il y a des gens qui ne comprennent pas ce qui a passé là, frères et sœurs. Il y a une lutte entre la puissance des cieux et la puissance des ténèbres. Il y a des gens qui Satan dit que le pape la guerre. Et ça fait que les gens, même dans le baptême, Satan compte camper, goumer bataille, parce que le pas voulait, moun sal mette mes souliers, il pas lâcher prise. Mais cependant Jésus, il est venu pour le sauver, il est venu pour le délivrer, et il veut délivrer aujourd'hui. Est-ce que pas gagner un monde, non pas le terminer? Y a-t-il une femme, un homme, un jeune qui voudrait dire à Jésus, je te donne ma vie, je veux vivre pour toi. Dès aujourd'hui, je veux marcher avec toi, te consacrer ma vie tout entière. Puisque tu as donné ta vie pour moi, aujourd'hui, moi, je veux donner ma vie entièrement à toi. Et dire avec l'apôtre Paul, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que il y a un frère, est-ce qu'il y a une soeur, est-ce qu'il y a un monde là qui veut prendre cette décision pour sa vie éternelle? S'il n'y en a pas, y a-t-il? Ok, avancez ma frère, béni soit l'Éternel. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce qu'il y a un deuxième monde, un troisième monde qui est assez courageux, qui veut prendre cette décision pour sa vie? Viens me trouver ici, ma soeur. Est-ce qu'il y a un autre monde là qui te dit Jésus, moi je veux la vie, moi. Frères et sœurs, l'Esprit de Dieu, dans cette assemblée, nous comprenons que bon Dieu l'a parlé avec un pile cœur là. Et il y a un monde là qui est bouleversé. Je veux bien dire et déclarer que l'Esprit de Dieu a travaillé dans les cœurs. Pas Jésus la vie. Pas goumer encore. La nommer Jésus. Viens jouer Jésus. Est-ce que dans le dernier monde là, Kotoshita, parlez avec moun qui koto là. Kotoshita, parlez avec visiteur qui koto là. Aidez-lui à prendre cette décision pour sa vie. Aidez-lui à camper pour Jésus. Aidez-lui pour échapper au royaume des ténèbres pour capable de camper pour Jésus pour gagner la vie éternelle. Est-ce que pas un monde là encore, un dernier monde? Et nous croyons que y a une dernière âme. Une dernière âme qui doit camper pour Jésus aujourd'hui. Il y a un dernier monde qui doit camper pour Jésus aujourd'hui. Mes frères, nous ne pouvons pas aimer Chita. Nous ne pouvons pas aimer Chita. Nous ne pouvons pas aimer terminer appel ça sans que monde ça qui doit prendre décision ça, sans que le pas prenne aujourd'hui. Parce que Jésus voulait sauver aujourd'hui. Mais Satan dit que non, il faut qu'on aille avec moi. Satan dit non, il faut aller brûler avec moi. Mais Jésus veut voir la vie. Est-ce que pas qu'il y a un monde, une fille, un garçon qui t'avait dit Jésus, I want to give you my life today. I want to live for you and for you only. Pas que ça je dis. On nous chante mes frères. Je agneau, je viens. Tel que je suis, je viens. Tel que je suis, sans rien. Satan, il décidait pour nous perdre. Mais Jésus décidait pour nous la vie éternelle aujourd'hui. Merci pour moi. C'est ta voix qui m'avait à toi, agneau de Dieu, je viens. Et qui se met debout. Tel que je suis dans tes prêts à prendre le mien tel qu'il est pour changer.
Nous allons prier à nouveau avec ces deux âmes qui se sont décidées pour le Seigneur. Mais nous croyons fermement, mes frères, que y a un troisième monde qui doit être là avec nous. Et peut-être, si le troisième monde n'est pas là, peut-être que Jésus lui pourra paraître pour le faire troisième monde ça. Mais nous comprenons que y a un troisième monde qui doit être là, sous chair avec nous. Il y a un troisième monde dans l'assemblée qui doit prendre décision ça pour nous amener. Et je ne veux pas fermer parce que, comme ça passé, il y a des séries de regrets au pavlé. Il y a un élément, il a invité pour accepter l'évangile là. Car nous, il tendait, il dit oui, je t'ai accepté, mais chaque temps pour l'aller, il y a l'autre monde qui fait le chita. Chaque temps pour le camper, il y a l'autre monde qui fait le chita. Et puis, l'aller vraiment, l'écouter l'autre monde, il n'est pas avancé. Et puis, quand il y allait, au cours de la semaine, pendant monsieur l'a monté bécane dans le quartier, monté bécane comme ça, et puis on machine passait, il pas qui est pour le prendre. Il tout prend monsieur, l'aller avec lui. Il tout mourir. Nous ne connaissons pas qui ça va passer demain si Dieu veut. Mais nous voulons assurer nos mes frères que nous tous nous entendons l'évangile là et que Jésus lui-même qui dans le sanctuaire, dans le lieu très saint, qui a intercédé pour nous, qui a pris le cournier. Livrer autant des appels là bien. Pour que lorsque jour arrive et que ou pas dans la nouvelle Jérusalem, mais ou dehors avec diable et puis on regarde des gens qui sauvent en dedans, on dit monsieur, regardez côté mieux jodi. Jésus te bonne chance là m'bat boni. Ça peut encore après l'eau une dernière fois. Est-ce que troisième monde ça va vouloir avancer? Parce que nous allons prier maintenant. Nous allons prier maintenant. C'est le moment de terminer. Nous ne pouvons pas faire perdurer le culte. Nous devons terminer. Jésus vous appelle maintenant. Avancez donc, en sorte que nous puissions prier ensemble et que vous puissiez recevoir la grâce de Dieu. Mettons-nous à genoux et prions ensemble. Let's kneel down. Heavenly Father, once more, we want to praise your name and give glory to you because you are worthy. We are worthy of our praise. You are worthy of our thanksgiving. You have done so much for your children. And today, we stand here in your presence, accepting your grace that freely you offer to your children. And whoever receive it will have eternal life. Nous sommes venus à toi, Dieu de grâce et de bonté. Et nous chantons à la gloire de ton Saint-Nom. Nous t'exaltons, nous te glorifions pour ce grand salut que tu as offert aux humains. Christ, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, il a laissé l'adoration des anges dans le ciel. Il est venu prendre naissance dans une étable. Il est mort d'une mort ignominieuse, de manière que tous aujourd'hui, nous pouvons nous tenir devant le trône pour proclamer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Au nom de Jésus de Nazareth, une fois de plus, nous implorons ta grâce sur tes enfants. Ils se sont décidés à marcher avec toi. Ils se sont décidés à recevoir le baptême évangélique. Ils se sont décidés à renoncer au monde pour vivre pour toi, pour marcher avec toi et être prêts en ce jour-là, lorsque la trompette sonnera, que Jésus descendra des cieux pour prendre tous tes enfants avec lui, en sorte que eux aussi, ils soient de ce nombre. Fais-nous grâce au Père. Aie pitié de nous. Veuille pardonner tous nos péchés, toutes nos iniquités. Veuille nous plonger dans le sang de l'agneau, versé pour nous sur la croix. Et prépare tes enfants pour le baptême évangélique. Veuille les maintenir en toute sécurité à tes ailes, sous tes ailes. Veuille les garder à l'ombre de tes ailes. Et que tu donnes des ordres à tes anges, des anges qui sont puissants en force et qui exécutent tes ordres en obéissant à la voix de ta parole, de les garder dans toutes leurs voies, de les protéger chaque jour et de leur accorder la victoire sur le péché, la victoire sur le mal, et que le jour venu, ils puissent se tenir debout sur la mer de verre pour glorifier ton nom, pour t'exalter et te psalmodier. Merci pour ce grand salut. Merci pour cette victoire. Merci pour ton Esprit Saint. Merci pour le ministère de tes saints anges. Merci pour Jésus qui intercède pour nous. Et merci pour la vie éternelle que tu nous as donnée, car nous te prions au nom de Jésus de Nazareth. À lui seul soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen.